Bonjour Frontignan, ici Marie-Ève Sévigny, je suis une écrivaine de Québec, au Canada, et je vous remercie beaucoup de votre invitation. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue en fait à l'île d'Orléans, tout près du fleuve Saint-Laurent, qui est le lieu où j'ai imaginé mon roman Sans terre. C'est une histoire d'amitié en fait, une amie qui avait lu mon recueil de nouvelles, Intimité et autres objets fragiles, et qui avait suggéré à une amie éditrice de me demander un projet, en fait, de roman noir. Et la collection Héliotrope Noir, en fait, c'est une collection dédiée au territoire, mais au territoire québécois, mais en même temps en développant un discours particulier. Et pour moi, le territoire, c'est une évidence. C'était, comme j'habite à Québec, l'île d'Orléans, le fleuve Saint-Laurent, c'est toute mon enfance. Et le discours, en fait, ça a été un discours de dépossession, parce que depuis plusieurs années, on a de nombreux projets d'oléoducs, de gazoducs qui menacent de détruire ce bel environnement que vous avez devant vous. Alors, j'ai décidé d'en faire la matière de mon roman. Alors, le roman Sans terre est une histoire de résistance. C'est l'histoire d'une militante écologique, activiste en fait, Gabrielle Rochefort, qui finalement fait de la désobéissance civile pour contrer le développement d'oléoducs dans le fleuve Saint-Laurent. Parallèlement à ça, nous avons sur l'île d'Orléans plusieurs terrains, terres agricoles qui font le bonheur de nos papilles gustatives pour les fraises, les framboises, les produits maraîchers de toutes sortes. Et nous avons des Mexicains qui viennent, des Guatémaltèques qui viennent cueillir nos fruits, faire finalement un travail que nous ne voulons plus faire, nous les Occidentaux, faire ce travail-là à bas prix. Ils sont un peu comme nos esclaves modernes. Alors Gabrielle Rochefort milite sous deux angles finalement pour la défense de ces travailleurs-là qui se trouvent menacés et par un méchant régisseur et pour la défense de son fleuve finalement. Et l'intrigue policière est menée en fait un peu malgré lui par un policier à la retraite, chef, qui est l'ancien amant de Gabrielle Rochefort. Lui, c'est un lecteur placide, il est très heureux dans sa nouvelle retraite, mais en même temps, lui, il s'est jamais posé de questions nécessairement sur la loi, sur les droits civiques. Pour lui, comme il était un policier, il devait protéger et servir. Alors, tout d'un coup, il trouve que Gabrielle Rochefort exagère par ses coups d'éclat et il essaie de la freiner un peu et elle, de son côté, elle essaie de le conscientiser. Alors, la résistance, finalement, pose la question de notre place dans le monde et de la fragilité de notre possession, en fait, parce que les Mexicains, c'est un peuple très riche, finalement, qui ont d'énormes ressources naturelles, mais qui ont été dépossédés de ces ressources-là par les grandes corporations. Et finalement, la question que je pose dans Sans terre et que pose Gabrielle à Chef, son amant, eh bien, c'est jusqu'à quel point ne deviendrons-nous pas à notre tour les esclaves modernes de quelqu'un d'autre si nous nous laissons comme ça déposséder? Et jusqu'à quel point, face à une militarisation de plus en plus grande de la police, eh bien, pouvons-nous accepter la loi et l'ordre quand nos gouvernements sont corrompus? Alors, toute la question est de savoir comment Gabrielle Rochefort, l'héroïne, va se trouver à naviguer dans ces zones troubles, si on peut dire, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se faire justice soi-même, mais en même temps, parfois, c'est nécessaire qu'elle nous réponde. Je pense pas que la littérature puisse sauver le monde, mais je pense qu'elle arrive à nous le rendre supportable, comme on est en train de le réaliser d'ailleurs en ces temps de pandémie où les librairies sont littéralement prises d'assaut. Nous avons besoin non seulement de nous évader, mais aussi d'être reliés à notre monde et de trouver du sens. Et en cela, la littérature peut répondre. Le roman noir, lui, en fait, a ceci d'intéressant qu'en soulignant les travers de notre société, il suggère des pistes de réflexion.
mais sans jamais tomber dans la morale. Il est au contraire souvent immoral. Les personnages ne sont pas des enfants de cœur nécessairement. Ils se battent contre plus grand qu'eux. Ils sont souvent désespérés. Alors à ce moment-là, le lecteur de roman noir sait au moment d'ouvrir le livre qu'il n'est pas là pour s'amuser. Il est là pour en même temps découvrir certains aspects du monde qu'il connaît, avoir certaines pistes de réflexion, certaines surprises dans la façon dont les personnages se débrouillent face au crime. Et en même temps, ben, si à la fin d'un roman, le crime peut être résolu, le lecteur sait qu'on n'en aura jamais fini avec la criminalité. Alors, le roman noir a ceci de nécessaire, je pense, dans notre monde, qu'il révèle les lignes de faille de nos sociétés, les déséquilibres qui sont souvent flagrants, mais qu'en même temps, on ne prend pas toujours le temps d'analyser et se trouve finalement à montrer en pleine lumière, finalement, à exposer nos zones d'ombre collectives. Alors, c'est vraiment le roman noir, c'est un roman, moi je le considère, en tout cas tel que je le pratique, c'est un roman social. Et je pense que par les temps qui courent, nous avons de plus en plus besoin de ce type de littérature.